Dans cette nouvelle vidéo, vous allez pouvoir tirer vos cartes de la semaine du 1er au 7 avril. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir télécharger un cadeau. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, c'est totalement gratuit. Et si vous pouvez, cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et ne rater aucune vidéo. Alors je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle depuis de nombreuses années. J'ai un site, une chaîne YouTube. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez toutes les informations me concernant sous cette vidéo et puis vous avez aussi le lien de mon site cliquable. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, je me concentre sur cette semaine du 1er au 7 avril. Excusez-moi. Allez, j'ai disposé 3 cartes devant vous, la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc vous faites le vide dans votre tête et vous vous concentrez sur cette semaine du 1er au 7 avril. Vous pouvez faire une pause de la vidéo pour pouvoir justement faire le vide dans votre tête et vous concentrer. Je vous laisse un petit instant et je reviens pour interpréter vos cartes. N'hésitez pas aussi à me laisser votre choix de cartes sous la vidéo en commentaire. Allez, je commence par la carte numéro 1. Qu'avons-nous? Nous avons le page d'air que voici, qui signifie que vous pourriez recevoir une nouvelle importante que vous attendez depuis un certain temps. Donc ça pourrait chambouler pas mal de choses durant cette semaine. Alors c'est vrai que ça peut parler d'une petite nouvelle, d'une nouvelle concernant un fait mineur, mais ça peut parler aussi d'une nouvelle très importante qui concerne vos projets, qu'il s'agisse de vos projets financiers, matériels ou professionnels. Ça signifie également qu'il va falloir gérer certains retards durant cette semaine. Donc soyez patient, ne brusquez pas les choses. Vous devez composer avec ces retards, avec d'éventuels obstacles également. Et puis ça peut signifier également qu'il y aura certaines vérités qui seront dites et qui vont, comme je vous l'ai dit à l'instant, chambouler pas mal de choses durant cette semaine. Je vous lis son message. Annonce d'une information déstabilisante. Donc ça peut parler de cette annonce qui pourrait justement vous déstabiliser. Alors ça peut vous déstabiliser dans le bon sens, parce que ça pourrait vous libérer pour que vous puissiez avancer beaucoup plus rapidement, plus sereinement. Mais c'est vrai que ça peut aussi être très déstabilisant et vous pourriez être préoccupé durant cette semaine. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, donc ça peut parler de changements assez soudains, vous n'allez pas vous y attendre, donc il va falloir composer avec tout ceci durant cette semaine. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact, donc ça peut parler de cette vérité dont je vous ai parlé, qui sera dite, cette personne qui pourrait vous dire certaines choses manquerait de tact. Donc prenez du recul, c'est très important. Ces nouvelles, ces changements de dernière minute pourraient être assez déstabilisants, c'est vrai, mais cela va vous aider justement à prendre conscience qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre situation ou de votre vie en général. Donc je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens. Et nous avons le gardien de la pensée que voici. Allez, je vous lis son message. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Donc vous serez guidé durant cette semaine.
Donc ne soyez pas forcément préoccupés, ça va être compliqué si vous recevez cette nouvelle déstabilisante, mais sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que vous avez du soutien, que ce soit des personnes qui vous entourent ou que ce soit vos messagers. Donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix parce qu'elle va pouvoir vous guider, vous soutenir durant cette semaine. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Donc ça peut signifier que vous pourriez venir en aide à d'autres personnes ou ces personnes dont je vous ai parlé pourraient vous venir en aide, pourraient vous soutenir, pourraient vous donner d'excellents conseils face à cette situation qui pourrait être assez déstabilisante. Situation impliquant un professionnel peut être vous aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc ça peut signifier qu'il y aurait autour de vous, dans votre entourage professionnel, personnel, une personne qui dira certaines choses et qui va manquer de tact, qui ne fera pas place aux sentiments. Donc il va falloir composer avec tout ceci, mais je sens que vous allez réussir à gérer cette situation, que ce soit votre situation professionnelle ou personnelle, parce que vous ne serez pas seul, parce que vous serez soutenu. Donc, courage, cette semaine, pour certains d'entre vous, pourrait être assez chaotique ou ça peut tout simplement signifier qu'il y aura quelques retards, donc il va falloir faire face, mais vous allez réussir justement à y faire face parce que vous avez des personnes autour de vous qui sont présentes et qui vont vous soutenir. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons l'ermite. Il me semble que ces cartes sont sorties pour la semaine dernière, donc ça veut bien signifier que les énergies ne s'arrêtent pas forcément à une seule semaine et qu'elles continuent à perdurer durant toutes ces semaines qui arrivent. Donc l'ermite qui est une carte assez lente, mais qui est aussi une carte majeure, donc le message est très fort. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'il va falloir prendre votre temps, qu'il va falloir ne pas vous précipiter. Que ce soit par rapport à un projet ou par rapport à une relation sentimentale, professionnelle. Prenez votre temps, prenez le temps de la réflexion. Ne prenez pas de décision trop hâtive, parce que vous pourriez le regretter. Donc vraiment, prenez du recul, analysez votre situation, ayez tous les éléments à portée de main pour pouvoir justement faire le bon choix et prendre une bonne décision. En tout cas, la décision qui va vous permettre de débloquer votre situation. Parce que c'est vrai que ça parle de retard. C'est vrai que ce n'est pas une carte très active, c'est une carte qui signale une certaine lenteur dans les événements. Donc vous pourriez ressentir tout ceci durant cette semaine. Et puis ça peut, pour les autres, signifier que vous envisagez de reprendre vos études, que vous envisagez d'apprendre un nouveau savoir. Ça peut aussi parler d'être guidé par un mentor, par un enseignant, et ça peut parler aussi de vous, hein, vous pourriez guider d'autres personnes. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc ça peut justement parler d'un travail intérieur que vous allez faire. Vous allez découvrir pas mal de choses vous concernant et concernant les personnes qui vous entourent. Et puis ça parle aussi d'un travail de détachement par rapport à votre passé, ça parle aussi d'introspection, de faire le bilan de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Donc vous serez plutôt, durant cette semaine, plutôt dans la réflexion et dans l'analyse. Et pour d'autres, il y aura ce besoin de vous retrouver seul. Et cela va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir en fait réfléchir, vous allez pouvoir vous découvrir, vous allez pouvoir faire une pause et vous reposer surtout parce que vous avez besoin de repos, de faire une pause. Allez, je rajoute un autre message du tarot des anges. L'air bien. Et nous avons le 9 de l'action que voici. J'aime beaucoup cette carte. Je vous lis son message. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Donc c'est peut-être ces questions justement qui pourraient revenir dans votre esprit durant cette semaine. Vous allez vous questionner par rapport à ce que vous souhaitez avoir, par rapport à ce que vous aviez toujours voulu concernant votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Ne soyez pas inquiets. Donc voilà, c'est un message très important.
Ça peut parler avec l'ermite, c'est vrai, d'être préoccupé parce que vous êtes à la recherche de certaines vérités, à la recherche de certaines lumières, donc ne vous inquiétez pas. C'est une phase et cette pause va vous faire énormément de bien. Vos anges gardiens sont là pour protéger tous ceux à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Donc vous êtes guidés, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'ermite. En retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc il y a du partage, beaucoup de partage. Vous avez donné et vous allez pouvoir recevoir en retour. Et ça, c'est une très bonne chose pour vous. Et en plus, vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez seul durant cette semaine, ça pourrait arriver pour certains d'entre vous, sachez qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont là et qui peuvent justement vous écouter et vous soutenir. Pour la troisième carte, nous avons le roi de terre. Donc effectivement, hein, nous avons les trois mêmes cartes. C'est très rare, mais ça arrive. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, les énergies ne s'arrêtent pas une semaine. Donc nous avons les trois mêmes cartes de la semaine dernière. Alors, le roi de terre, une carte qui est plutôt rassurante, hein. Nous avons ce chevalier, ce roi, pardon, très souriant au centre de la carte et qui vous dit de rester optimiste pour la suite. Je vous lis son message. Une ère de réussite. Alors effectivement, il y a des réussites qui se profilent, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc soyez confiants. Si vous trouvez que les choses ne vont pas vite, les choses vont évoluer. Si vous pensez que vous n'allez pas trouver de solution par rapport à cette situation qui vous pèse, cette situation conflictuelle, que ce soit dans votre entourage personnel ou professionnel, les choses vont s'améliorer. Donc soyez confiants, c'est très important. Restez confiants, soyez confiants aussi par rapport à vous-même. Hein. Ne renoncez pas. Vous avez les capacités et le potentiel pour réussir. Et puis ça parle de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Donc restez souriant malgré tout, parce que c'est vrai que parfois c'est difficile de rester positif ou de rester souriant, mais vous avez cette aptitude à l'intérieur de vous qui va vous permettre justement de surmonter certains blocages, de surmonter certaines crises. Vous allez réussir à avancer, en tout cas c'est ce que le roi de terre vous annonce. Je vais rajouter un autre message du tarot des anges gardiens. Hop. Nous avons le gardien de la prospérité. Regardez cette carte, elle est magnifique. Tout comme le roi de terre, hein, nous avons deux personnages ici, je vous les montre une nouvelle fois, souriants. Donc ce sont vraiment des cartes très optimistes, des cartes très positives, qui rassurent pour la suite. Si vous êtes préoccupé, ce n'est que passager. Je vous lis son message. Le succès est de mise. Voilà. Une ère de réussite. Le succès. Donc tout ceci arrive pour vous. Donc restez confiants. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Je vous en ai parlé. Je vous ai parlé de nouvelles opportunités sur le plan professionnel, matériel et même sur le plan sentimental. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc vous serez récompensé parce que vous êtes une personne intègre, une personne honnête qui travaille dur. Ça peut parler aussi d'un personnage autour de vous qui va vous influer son énergie, qui va vous conseiller sur l'approche à avoir par rapport à vos projets ou par rapport à votre situation personnelle. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a de nouvelles opportunités, quelles qu'elles soient. Il y a une ère d'évolution, de réussite qui se profile à l'horizon. Donc restez confiants. Voilà, donc merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez pouvoir télécharger votre cadeau. Une nouvelle vidéo offerte, mes 4 conseils pour consulter un voyant ou un tarologue et les erreurs à éviter. Vous avez le lien cliquable sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. On se retrouve
très très rapidement. Prenez bien soin de vous et passez une excellente semaine. Ciao ciao.